Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église de Phare à Pau. Voilà, on est heureux de se retrouver ce matin, de partager ces instants ensemble et qu'on espère enrichissants et encourageants dans notre foi. Alors comme vous le voyez maintenant, on est chez nous, on est confinés, mais soyez rassurés, on travaille avec toute l'équipe communication et vidéo pour faire de ces moments des moments enrichissants. Alors, ce matin, ce que nous allons voir, et nous allons continuer sur notre série « Grandir malgré l'épreuve ». Et nous verrons plus particulièrement quelque chose qui peut parfois être douloureux, le pardon. Mais sans tarder, j'aimerais vous laisser avec Stéphanie qui va nous conduire dans un moment de louange. Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez vous. Nous sommes contents de pouvoir passer un moment avec vous. Laurent et moi, on a créé un petit studio maison pour pouvoir passer un moment ensemble, loin des yeux mais pas loin du cœur. Voilà, alors je vous invite sans plus tarder à louer le Seigneur avec nous. Nous allons chanter un chant ensemble. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous invite à chanter, à prier et que ce moment dans la présence de Dieu puisse être super. Tu as tout donné pour moi, tant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a
parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur, et tu es celui qui prend soin de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te chanter, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, à celui qui a ouvert ses bras pour m'accueillir, Seigneur, je veux dire combien je l'aime, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Et partout dans ce lieu, Seigneur, quel que soit l'endroit où nous sommes, Seigneur, eh bien, c'est des dizaines et des centaines de personnes qui te louent, qui t'adorent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Et quel privilège, Seigneur, de pouvoir t'appartenir, Seigneur Jésus. C'est bon d'être avec toi, Seigneur. C'est bon de te louer, c'est bon de t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de bénir chaque personne ici, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu bénis celles qui sont en train d'écouter, Seigneur Jésus, celles qui sont en train de chanter, de prier avec nous, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous inonde, que ton Saint-Esprit nous unisse, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. J'aimerais continuer avec vous cette série sur grandir malgré l'épreuve. Souvent, lorsqu'on parle d'épreuve, on a le sentiment que c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous tire vers le bas, qui nous empêche de progresser, d'aller de l'avant. Et pourtant, lorsqu'on lit le livre de Job et au travers de toute l'étude qu'on a fait, on s'est aperçu que Job était grandi de son épreuve, était ressorti grandi de son épreuve. En effet, il dira lui-même, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a des choses qui se sont révélées dans sa vie. Il a découvert des choses sur Dieu. Alors, on a vu une première chose ensemble, dans un premier enseignement. On a vu les fondements de la foi de Job. Job était un homme intègre et c'était le fondement de sa foi. On a vu aussi qu'il était un homme désintéressé. Il n'avait pas de motivation particulière. Il ne recherchait pas à obtenir quelque chose de Dieu en particulier. Il aimait Dieu tout simplement, sans attendre quoi que ce soit en retour. On a vu aussi que Job avait des amis qui, bien que sincères, ont été très maladroits avec lui et l'ont plutôt enfoncé. Et pourtant, Job est resté droit. Il n'a pas renié Dieu pour autant, il a continué à avancer. On a vu aussi au travers d'Élihu quelqu'un qui le mettait en garde, lui disant « Tu sais, Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Et malheureusement, au travers de ta souffrance, tu risques de passer à côté parce que tu es trop concentré sur ce que tu vis et tu ne regardes pas à ce que Dieu voudrait te dire. Nous avons vu la semaine passée que Job, au travers de tout ce qu'il vivait, avait aussi une certaine assurance. Et malheureusement, son assurance l'a conduit à de l'arrogance, voire de l'irrévérence à l'égard de Dieu. Et il était dans ce qu'on dirait au bord de l'orgueil lorsque Dieu va le reprendre sévèrement et lui parler. Tout compte fait, Job, au travers de ces moments-là, a réalisé que Dieu était aux commandes de toutes choses. Et pour cette dernière prédication, enseignement, on va aller un petit peu plus loin et on va parler du pardon. En effet, on s'aperçoit que Job a été blessé par ses amis et on va réaliser que Dieu lui demandera de prier pour eux. Alors, pour ça, on va lire ensemble le Job, chapitre 42, et on va commencer au verset 6 jusqu'au verset 10. On va s'apercevoir dans ce passage que la force de Job, c'est son pardon. Ce sera pour lui une source de restauration. Alors lisons ensemble. Job 42, verset 6. « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel le leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous savez, dans la situation que Job traverse, il aurait très bien pu se positionner en victime. Souvent, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est offensé, lorsqu'on nous a fait du mal, lorsque la blessure est profonde, on se transforme en victime. D'ailleurs, c'est l'une des techniques de l'ennemi, l'une des techniques de Satan. En effet, il pourrait simplement nous dire, nous accuser, il le fait. Il pourrait nous montrer tout ce qu'on n'arrive pas à faire, nous freiner dans notre engagement. Mais une des choses qui est subtile et qui est une de ses spécialités, c'est de nous poser en victime. En effet, Job avait une excuse légitime pour rompre toute communication avec ses amis. Il aurait pu dire « Moi, il fait tellement de mal, maintenant je ne veux plus entendre parler de vous. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. » C'est par des fois ce qu'on voit au sein des églises. Quand les gens nous font mal, on ne veut plus leur parler, on ne veut plus leur adresser, ou des membres de notre famille, ou des gens de notre entourage. Il aurait pu parler mal de chacun d'entre eux. Après tout, ça aurait été que rendre la monnaie de leur pièce. Après tout, ils ont mal parlé sur lui. C'est même Dieu qui le dit. Et parfois, c'est aussi ce qu'on se permet de faire. On a été blessé par quelqu'un parce qu'il a mal parlé pour nous. On a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir pris un coup de couteau dans le dos. Et la première chose qu'on fait, c'est tout compte fait lui rendre la monnaie de sa pièce. Et on se met aussi à parler mal sur lui. Mais on se positionne toujours en victime. On se justifie en disant « il l'a fait le premier, alors j'ai le droit de le faire moi aussi ». On peut très bien dire « je ne m'assieds plus à côté de lui, je ne m'assieds plus à côté d'elle ». Non, elle m'a fait trop de mal. Rien que le fait d'être proche de lui, ça ravive des souvenirs, ça ravive un ensemble de choses. Non, je ne veux plus en entendre parler. Je vais m'éloigner de lui. On peut même s'éloigner jusqu'à même quitter l'église. Tout le monde fait. Rien que le fait de le voir, de le côtoyer, de l'imaginer, de le voir parler avec les gens, ça ravive tellement de souvenirs. Tout le monde fait, on est une victime. Et encore une fois, on a raison parce qu'il nous a fait mal. C'est de sa faute à lui si nous-mêmes, on ne s'assoit plus à côté de lui ou bien on quitte l'église. Parfois, on peut tout simplement se dire au fond,
j'arrête de servir. C'est fini, j'arrête de m'engager. J'arrête de faire quoi que ce soit. On s'est moqué de moi, on m'a trahi, on a profité de moi. Et là aussi, on se positionne en victime. Je suis la victime, donc je prends mes responsabilités. Je suis la victime, donc j'arrête tout. Tout compte fait, cette technique de celui qui est offensé, de celui qui est blessé, de celui qui se positionne en victime, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent. On ne réalise pas combien ça sert les intérêts du diable. Ça sert les intérêts de l'ennemi de nos âmes. Parfois, on est blessé par une autorité. Oserais-je dire une autorité spirituelle, un responsable dans l'église, un pasteur. On est blessé par ce qu'il nous a fait. Et à partir de là, on refuse de reconnaître l'autorité. On refuse de s'approcher de lui. On ne fait plus confiance. Bref, toutes ces choses-là, on le vit régulièrement. Mais ce statut de victime nous donne-t-il le droit de juger? Nous donne-t-il le droit de calomnier? Nous donne-t-il le droit, tout compte fait, de redonner le mal qu'on nous a infligé? Parce que si on condamne, si on critique, si on calomnie, si on se venge, en quoi on est différent de celui qui nous a fait mal? C'est quoi la différence entre lui? On va se dire, ah mais moi j'ai le droit, j'ai raison, il l'a fait le premier. Pardonnez-moi, mais on n'est plus dans une cour de maternelle. On est des adultes. Il n'y a plus de celui qui a commencé. Il y a, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 9, il est dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tout compte fait, dans tout ce que j'ai dit, dans cette manière de se comporter, de vivre les choses, d'être blessé et parfois même de se comporter en victime, il y aura forcément des principes qu'on va mettre de côté. Aime ton prochain comme toi-même, ne calomnie pas. Il y a des choses qu'on va complètement occulter parce qu'on se sentira dans notre droit. Et le livre des Proverbes nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Comme si Dieu, abomination, ça signifie une chose abominable, une chose d'horreur, une chose dégoûtante. Comme si Dieu disait, ta prière est dégoûtante. Parce que tu prends des prétextes, tu te cherches des prétextes pour vivre selon tes pensées et pour te venger, tout compte fait. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ce comportement nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Un jour, deux amis marchent dans le désert. Et alors qu'ils sont en train de marcher dans le désert, et il survient une querelle, et l'un d'entre eux frappe le deuxième. Et à ce moment-là, celui qui a été frappé il se met à écrire sur le sable, et il écrit: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a frappé. Puis ils continuent tous les deux leur marche, et à un moment ils arrivent à un oasis avec une petite étendue d'eau, et ils vont se baigner, ils vont se mettre ensemble dedans. Et là, celui qui avait été frappé manque de se noyer. Et son ami saute à l'eau et le sauve. Et là, encore une fois, donc celui qui avait été frappé, qui vient maintenant d'être sauvé de la noyade, il trouve un rocher et il écrit sur le rocher: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Alors son meilleur ami lui dit: attends, quand je te frappe, tu écris les choses dans le sable. Mais par contre, quand je te sauve de la noyade, tu écris les choses sur un rocher, tu les graves sur un rocher. Pourquoi? Et à ce moment-là, son ami lui répondit: quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un nous fait du bien, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. Quelles que soient les choses que nous ayons pu rencontrer, vivre, et nous sommes certains que nous sommes tous, tôt ou tard, blessés.
Mais un jour, un pasteur me disait, tu es blessé, mais prends aussi conscience que tu as déjà aussi blessé. Et c'est vrai, nous avons blessé, nous sommes blessés. Mais quoi qu'il en soit, l'attitude que nous devons avoir, c'est comme cet ami, se souvenir des moments forts qu'on a vécus avec la personne et oublier les moments qui, tout compte fait, ne sont pas très glorieux. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin. Dans notre passage, nous avons lu en Job 42, verset 10, il est dit ceci. « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » Et remarquez le mot qui suit. « Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » La restauration de Job n'intervient pas quand il décide de se repentir, comme on l'a vu au verset 6, Job 42, verset 6. Non. La restauration de Job intervient quand il se met à prier et, sous-entendu, à pardonner à ses amis. C'est pas parce qu'il a condamné sa conduite. C'est pas parce qu'il a décidé de changer de conduite. Non. C'est tout simplement parce qu'il a décidé de pardonner. Et c'est à ce moment-là que Job le rétablit. Vous avez remarqué encore une fois, Job n'est pas restauré avant d'avoir pardonné. Et lorsqu'il pardonne, il est toujours en conflit avec ses amis, il est toujours ruiné, il est toujours malade. Tout compte fait, il est toujours dans l'épreuve et dans les difficultés. Souvent, on entend « je pardonnerai quand ça ira mieux ». Ben, j'aimerais vous dire, Job, il a pardonné avant que ça aille mieux. Et c'est ça qui a tout changé dans sa vie. C'est ça qui a changé son devenir. Le Seigneur veut nous voir faire le premier pas. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 23 et 24, Jésus, dans le sermon sur la montagne, dira ceci. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Deux choses qui sont intéressantes dans ce passage. La première chose qui est intéressante, c'est que Dieu ne met pas de condition, pardon. Il ne dit pas, écoute, va te réconcilier avec moi, sauf s'il a fait ça, 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 ça. Non, il n'y a pas de condition. Dieu ne dit pas, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas obligé de pardonner. Tout compte fait, le silence sur les causes sous-entend qu'on doit pardonner à chaque fois. La deuxième chose qui est intéressante dans ce passage, c'est qu'il semblerait que la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres soit plus importante que ce qu'on peut apporter à Dieu. Alors, on s'illusionne, tout compte fait, en se disant « Seigneur, je reste avec toi. Moi, l'important, c'est ma relation avec toi. » Parce que Dieu, au travers de ce passage, nous dit « Ta relation avec moi dépend de ta relation avec les autres. » Parce que si tu n'as pas compris le sens du pardon que je t'ai offert à la croix, en le pratiquant autour de toi, alors ce que tu m'apportes, pour reprendre le terme de Proverbe, est une abomination. Laisse-la, tout cela de côté, et réconcilie-toi avec ton frère. Le pardon, tout compte fait, c'est libérer la bénédiction sur sa propre vie. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où Job a pardonné, la bénédiction est intervenue. Vous savez, l'offense est une arme que Satan utilise avec brio. Éliphaz a prévenu Job. Job 5, verset 2, il est dit « Le sot en veut à tous, c'est cela qui le tue. L'imbécile s'emporte et il en meurt bientôt. » Ou encore Bildad, Job 18, verset 4, a dit « Quant à toi, Job, ta fureur te nuit à toi-même. » On ne doit pas laisser notre passé empoisonner notre avenir. Et c'est exactement ce que Job va faire, en acceptant de prier pour ses amis et par conséquent de leur pardonner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira quelque chose de similaire. Hébreux 12, verset 15, un verset que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez. Il dit ceci, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tout compte fait, il commence en disant, voilà, que nul ne se prive de la grâce de Dieu, nul ne se prive de la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que si on refuse de pardonner, tout doucement, c'est l'amertume qui risque de prendre place. Et ça va aller plus loin, parce que l'amertume va grandir. Et il le dit, elle va produire des troubles. Elle va nous troubler. On ne va plus avoir une vision claire de ce que Dieu attend de nous, de notre foi. On va être influencé par ce qui est en train de grandir à l'intérieur. Et pire que ça, l'auteur des Épîtres aux Hébreux finit et que plusieurs n'en soient infectés. Sous-entendu, c'est malheureux de dire ça, mais c'est contagieux. Ça peut influencer les gens autour de nous. On ne peut pas vivre avec ce genre de conflit à l'intérieur et vouloir expérimenter la paix de Dieu. Je ne voudrais pas être plus long et j'aimerais conclure avec vous. Dieu nous invite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Jésus dira « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce verset, mais il n'est pas dit « Heureux ceux qui ne perturbent jamais la paix ». Il n'est pas non plus dit « Heureux ceux qui aiment la paix ». Il est dit « Heureux ceux qui la créent », ceux qui sont actifs à la créer, ceux qui la construisent, ceux qui vont faire attention à leurs paroles, ceux qui vont faire attention à leurs attitudes, ceux qui vont faire attention à leurs engagements. Tout compte fait, ceux qui vont prendre soin des gens qui sont en face d'eux. Nous sommes tous invités à être des artisans de paix, à construire la paix. Chacun à notre niveau. Ça va se faire au travers d'une conversation téléphonique, de choses que l'on va entendre ou que l'on va avoir. On va construire la paix. Je vais finir avec un dernier témoignage. Peut-être connaissez-vous Corrie ten Boom. Corrie ten Boom était une jeune adolescente lorsqu'elle a été envoyée dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Toute sa famille, qui hébergeait des Juifs, a été emmenée dans des camps de concentration. Corrie fut l'une de celles de sa famille à sortir des camps. Et après la guerre, Corrie a organisé bon nombre de conférences. Et en particulier sur le pardon. Et un jour, alors qu'elle était dans une de ces conférences, qu'elle avait partagé sur le pardon et les souffrances que ça pouvait engendrer, elle était à la fin de cette conférence et les gens s'approchaient pour la saluer. Et vous savez, elle regarde plus ou moins la foule, la queue qui est là, et soudain elle remarque un homme dans cette file d'attente. Cet homme, c'était pas n'importe qui. C'était un des bourreaux du camp de concentration dans lequel elle avait été enfermée. Mais encore bien plus, c'était celui qui avait tué sa sœur. Elle ne pouvait pas oublier son visage. Même si nous sommes convaincus que lui ne la reconnaissait pas. Elle était une détenue parmi des centaines, peut-être des milliers qu'il avait côtoyées. Et là, au fur et à mesure que cette queue se réduisait, que cet homme s'approchait d'elle, son cœur se mettait à battre. Comment allait-elle réagir? Et voilà que cet homme s'approche, à sa hauteur. Il lui tend la main et lui dit « J'ai été touché par votre message. J'ai commis beaucoup d'atrocités pendant la guerre. Et j'aimerais symboliquement vous demander pardon pour tout le mal que j'ai commis. » Corrie ten Boom explique qu'elle était pétrifiée devant cet homme. Certes, elle n'était plus une détenue, mais le mal qu'il avait fait était encore très vif.
Et là, elle a fait ce qu'elle pouvait faire en tant que chrétienne. Simplement se dire, je vais prier. Et sa prière a été la suivante. Seigneur, je ne peux pardonner de moi-même, mais toi tu peux m'aider. Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre ma main. Et à ce moment-là, alors qu'elle a saisi la main de cet homme, au même instant, elle a senti l'amour de Dieu se répandre dans son cœur pour cet homme. Elle aurait pu se positionner en victime, à bras tout. Elle aurait pu refuser de lui saluer, lui dire, vous imaginez même pas ce que vous avez fait. Elle aurait pu lui rappeler ce qu'il a fait. Lui dire, vous avez fait ça, je vous ai vu faire ça, 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 et puis ma sœur, etc. Elle aurait pu à un moment prétexter être fatiguée et interrompre les salutations. Mais elle a préféré pardonner. Elle a préféré pardonner à cet homme. Elle l'a fait simplement. Elle a dit, j'ai pas la capacité de le faire. J'ai la volonté de le faire. Je désire le faire parce que je veux plaire à Dieu. Mais j'en ai pas la force au fond de moi-même. Alors, dans cette prière qu'elle n'a pas pu préparer à l'avance, elle a crié à Dieu. Elle a demandé son aide. Elle n'avait peut-être pas la force, mais elle a eu la volonté de demander de pardonner à cet homme. Vous savez, Dieu nous aide à pardonner si on décide de faire le premier pas. Et ce matin, alors que peut-être vous écoutez ce message, j'aimerais vous inviter, au travers d'un moment de prière et d'introspection, à regarder au fond de vos cœurs. Peut-être que tu te positionnes comme une victime depuis des années. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à dire stop. Je ne suis pas une victime. Tu n'es pas une victime. Peut-être que tu ne réalises pas que tant que tu ne voudras pas pardonner, c'est une question déjà de volonté. Tant que tu ne voudras pas pardonner, tu ne pourras pas être restauré. Et là aussi, je t'invite à dire, Seigneur, viens. Viens à mon secours. Tu n'as peut-être pas les capacités, pas la force de le faire. Je ne te demande pas d'avoir la force, c'est lui qui va te la donner. Je te demande juste d'avoir la volonté de le faire. Alors vous qui êtes là et qui regardez ces instants, qui partagez ces instants, j'aimerais vous inviter dans un moment de prière. Permettez-moi peut-être tout simplement de prier avec vous, demandant au Saint-Esprit de vous visiter et de vous aider dans votre démarche. Alors c'est vrai, on est dans une période particulière de confinement, mais les coups de fil existent. Les textos existent. Les mails existent. On n'est pas coupé de nos relations les uns avec les autres. Et je vous encourage, au travers de votre ressenti, ce que vous vivez, à simplement dire, Seigneur, viens m'aider. Ayez cette volonté de dire, je ne suis plus une victime. Je veux être guéri, restauré dans ce que j'étais avant. Je vous invite à couvrir vos fronts avec moi. Seigneur Jésus, nous tenons là devant toi. De la même manière que tu nous as pardonné à la croix, Seigneur, nous croyons qu'il est indispensable pour nous de pardonner. Car si nous avons en effet compris le sens de ton sacrifice à la croix, alors Seigneur, nous n'avons plus qu'une seule alternative. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je prie pour que tout sentiment de victime disparaisse, Seigneur. Je prie pour que maintenant chacun soit restauré, guéri et béni en toi, Seigneur Jésus. Merci parce que ce matin, nous appelons ton Saint-Esprit à l'aide, à descendre dans les cœurs des uns et des autres, afin qu'il n'y ait aucune rancune, amertume qui monte, mais qu'il y ait de délivrance, des guérisons, des restaurations, des ressourcements. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, pour peut-être tous ceux qui sont là et qui sentent les émotions monter. Tu es celui qui va les bénir et qui va les aider dans ce pardon. Seigneur, je te prie maintenant de panser les plaies, de guérir les plaies, de cicatriser les plaies à tous ceux qui sont dans la difficulté. Merci parce que tu es là, Seigneur mon Dieu, et que tu bénis, Père. Je te demande maintenant, Seigneur, de te glorifier
dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se laisser conduire dans un chant et tout simplement le chanter comme une prière. Peut-être juste écouter les paroles ou simplement chanter, demandant au Seigneur sa grâce sur nos vies. Mais laissons juste le Saint-Esprit, au travers de ce chant, vraiment nous visiter ce matin. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil non résistance. Bien de nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Nous sommes tombés si bas, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alléluia, Seigneur. C'est au pied de la croix que nous venons. Devant celui qui nous a réconciliés avec le Père. Devant celui qui nous a pardonnés. Alors, Seigneur, aide-nous à suivre notre modèle. Et quelles que soient les choses que nous avons vécues, aussi traumatisantes puissent-elles être, aide-nous à pardonner, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, Seigneur, dans le cœur de chacun. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. On vous laisse avec cette pensée. Et on se dit aussi à la semaine prochaine pour un autre moment ensemble dans la présence de Dieu.